est 4 sur la société SAS Métavares, donc 3 exploitations agricoles et un terrassier. Donc exploitation laitière, céréalière, volaille et puis exploitation de petits fruits. Et le terrassier est là pour gérer la partie logistique avec la partie transport. Et on est en rayon de 10 km par rapport au site de la Méta. C'est une partie qui est un peu compliquée en soi parce qu'on travaille à plusieurs, donc il faut accepter les idées de chacun. Par contre, ça nous sécurise et nous fait évoluer sur d'autres choses parce que chacun a des idées nouvelles et ça nous permet d'avancer. Donc on en est venu à la méthanisation pour diversifier nos revenus et les exploitations et les sécuriser. On va pouvoir travailler tous les couverts qu'on mettait en place déjà depuis des années sur nos exploitations et on va pouvoir récupérer en plus toute la matière travaillée de la méthanisation, les remettre sur nos parcelles. On va pouvoir aussi gérer les pertes sur différentes cultures qu'on pourra au moins remettre sur de la méthanisation. Dans l'ordre, on avait le bureau d'études qui nous a quand même aiguillé, lui, sur de l'injection, pas de la cogénération. Ensuite, GRDF, qui eux nous a dit on injecte ici et pas ailleurs parce que il faut que le réseau puisse y accepter. Donc ce sera le réseau de la ville de Vienne. Du coup, ça détermine l'emplacement du méthaniseur. Le bureau d'études nous a quand même bien orienté sur la taille, donc tous les différents assembliers, les différents maçons qui sont dans le milieu. Donc mis à part les ouvrages circulaires, pour tout le reste du chantier, on est quand même resté sur des entrepreneurs locaux. Donc après, une fois que tout ça c'est parti, on dépose le permis et en avant, quoi. Donc c'est un projet qui s'élève à 6 millions d'euros. Avec le bureau d'études aussi, on est allé voir les banquiers. Donc nous avons eu des subventions du conseil régional en partenariat avec l'ADEME d'un montant de 700 000 euros. On a aussi eu le conseil départemental de l'Isère qui nous a subventionné à hauteur de 200 000 euros. Et ensuite on a aussi GRDF qui nous a financé 40% du prix du raccordement gaz. Dès l'entrée du site, on a la bascule pour peser tous les intrants et sortants du méthaniseur. Ensuite, les intrants sont stockés dans des silos de stockage, donc 12 000 m3 de stockage. Ensuite, on a la partie incorporateur, c'est la bouche du méthaniseur. Tous les matins, on va lui ingurgiter environ 30 tonnes de matière. La matière reste environ 45 jours dans le digesteur, en étant chauffée et brassée. Là, on crée une fermentation et on récupère le gaz lié à cette fermentation. Ensuite, donc, la matière part dans le post-digesteur. Et là, même principe, on refait un cycle d'environ 45 jours. Donc le gaz qu'on a extrait des digesteurs part dans la zone d'épuration. Là, on lui enlève l'eau, on l'épure, on lui enlève le soufre et le CO2, de manière à ce qu'il réponde aux exigences de GRDF. Donc ensuite, du digesteur, la matière s'appelle ensuite à la sortie du digestat. Ces digestats vont être répandus dans les parcelles où ont été extraits les intrants. Donc soit sous forme solide, soit sous forme liquide. Donc les travaux ont commencé en janvier 2020 et on devrait terminer sur le printemps 2021, je dirais mars 2021. Alors le biogaz produit arrive dans le poste d'injection. Ce poste d'injection est la propriété de GRDF, donc on vérifie la qualité du gaz, on compte la quantité de biogaz produite qui va être injectée dans le réseau et on donne une odeur au gaz, on odorifie le gaz. Nous allons raccorder ce réseau sur la zone de Reventin-Vaugry et GRDF, gestionnaire du réseau de gaz de cette commune, va construire ces 5,5 km de réseau. Cela nécessite une concertation avec les collectivités que nous empruntons pour construire ce réseau. Négociation qui permet non seulement de trouver le tracé le plus adapté, et puis aussi qui permet finalement d'aborder les enjeux de la méthanisation pour un territoire avec les élus que nous rencontrons, à la fois en matière de production d'énergie renouvelable, mais également en matière de maintien de l'activité agricole sur le territoire. Ainsi, sur la commune de Vienne, 10% du gaz consommé sera une énergie renouvelable locale. Aujourd'hui, ce biogaz va servir les mêmes usages, à savoir les usages domestiques, cuisson, chauffage, les usages industriels et la mobilité. Le projet a été bien accepté par les élus. Je pense qu'il faut communiquer là-dessus déjà par rapport aux a priori qu'il y a.
Sur la méthanisation, expliquer qu'il n'y a pas de risque d'explosion et puis que ça reste des choses quand même qui sont maîtrisées et puis à grandeur humaine, quoi. Aujourd'hui, la méthanisation agricole en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 70 unités de méthanisation en fonctionnement. Pour beaucoup d'agriculteurs, ils envisagent la méthanisation d'une manière générale comme une manière de faciliter leur transition agroécologique. Le retour au sol des digestats permet de réduire significativement les quantités d'engrais qui sont aujourd'hui utilisées. Et les couverts végétaux par lessive peuvent aussi se traduire par des réductions d'herbicides du fait que les sols sont couverts toute l'année. La méthanisation agricole, c'est produire des énergies renouvelables sur les territoires, valoriser les sous-produits de l'agriculture et parfois des déchets organiques locaux, améliorer l'autonomie des exploitations et faciliter leur transition agroécologique, vivre une aventure collective en cohérence avec son territoire au bénéfice d'une politique énergétique nationale.